Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à ceux-là qui sont présents sur la chaîne pour la première fois. Ici on parle du droit, alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le DIDH et le DIH. Le DIDH, bien entendu, c'est le droit international des droits de l'homme et le DIH, c'est le droit international humanitaire. Donc, il faut savoir que c'est deux branches du droit complètement différentes. On va donc voir le premier point de distinction qui est celui de la définition. Donc, le droit international des droits de l'homme, c'est quoi? C'est un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière sur la base desquelles les individus ou les groupes peuvent escompter et ou exiger certains comportements ou certains avantages de la part des États. Donc, c'est ça le droit international des droits de l'homme. Et pour sa part, le droit international humanitaire, c'est plutôt un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires directement liés aux conflits armés, internationaux ou non. Maintenant, voyons un autre point de distinction qui est celui du moment d'applicabilité de ces droits. Le DIDH, qui est le droit international des droits de l'homme, lui s'applique en toutes circonstances, que l'on soit en période de guerre ou en période de paix, il s'applique. Or, le DIH, qui est le droit international humanitaire, ne s'applique qu'en période de conflits armés. Donc, il n'y a qu'en période de guerre qu'on applique le droit international humanitaire. Et il faut noter ici que les conflits armés sont ceux qui opposent les forces armées d'au moins ces deux États et les guerres de libération, qu'il y ait ou non déclaration de guerre ou reconnaissance de l'état de guerre. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle conflit armé. De plus, on a une distinction entre le DIH et le DIDH au niveau des destinataires des droits. En effet, le DIDH contient des règles qui lient les États dans leurs relations avec les individus. Donc ici, ce sont les individus qui sont destinataires des droits. Et dans le DIH lie toutes les parties à un conflit armé. Donc dans le DIH, ces droits-là sont destinés aux parties au conflit armé. Dans un conflit international, il doit être respecté par les États belligérants. Tandis que dans un conflit interne, il lie l'État et les groupes qui le combattent, quoi. Ou qui se combattent entre eux, en quelque sorte. Le DIH établit donc des règles qui sont applicables aux acteurs étatiques et non étatiques. Donc ici, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça s'applique aux parties qui sont présents au conflit, aux parties qui participent à ce conflit armé. En outre, le DIH, qui est le droit international humanitaire, se distingue du droit international du droit de l'homme par le fait que le droit international humanitaire protège les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités. Et aussi, il protège les civils à travers des règles sur la conduite des hostilités. Par exemple, les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les combattants et les non-combattants. Donc, on ne tire pas sur les non-combattants. C'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent faire la distinction. Et ils doivent aussi faire la distinction entre les objectifs militaires et ceux qui ne le sont pas. On ne tire pas sur les écoles, on ne tire pas sur les hôpitaux. Ce sont des règles, voilà, pour régir le respect du droit international humanitaire. Donc, dans ce cas-ci, on voit que les personnes protégées, ce sont ceux-là qui ne participent pas ou ne participent plus à la guerre. Ce sont les civils, ce sont les réfugiés. Or, dans le cas du DIDH, qui est le droit international des droits de l'homme, tout le monde est protégé. Tout le monde est protégé, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, tout le monde est protégé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Allez, on se dit ciao.